What it do, baby? Yes! On est de retour en studio, baby! Let's go, man! Damn! C'est le fun de faire des podcasts dans mon sous-sol. Mais god damn, ça fait du bien d'être back en studio, puis je trouvais que c'était poétique. Je trouvais que c'était poétique parce que la dernière personne qu'on a eu en studio, c'était Kim Clavel, la première personne qu'on va mettre en ligne qui était en studio parce qu'on a fait une journée de taping avec 3 très très bons podcasts. Donc j'ai vraiment hâte que vous entendez les 3 podcasts. La première personne en ligne, Kim Clavel. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai un amour éternel pour cette femme, que je l'aime beaucoup, que je trouve que c'est une femme exceptionnelle, que je trouve que c'est une femme qui change le monde à sa façon. Elle a jamais changé, hein. Kim, la Kim que je connais avant qu'elle soit ESPN, la même Kim aujourd'hui, même je la trouve encore plus humble. Parce que je trouve que elle a comme atteint quelque chose, puis au lieu d'avoir la grosse tête, elle décide de share le love avec tout le monde. Donc, beaucoup d'amour pour Kim. Ceux qui ont écouté le premier podcast avec Kim, c'est la première personne qui revient 2 fois sur Sans Restriction. Ceux qui ont écouté le premier podcast, vous savez comment ça a mal viré, ou en fait, pas mal viré, mais vous savez comment ça a viré. Et il y a une ligne sur le podcast, je savais pas si on l'enlevait ou pas, on l'a laissé. On l'a laissé. Tout ce que je peux dire, c'est queue de castor. Puis finalement, écoute, je me sentais un peu comme un psychologue avec Kim, dans le sens que, en fait, puis elle aussi, elle était ma psychologue. On s'est comme ouvert les deux, une belle discussion. Être en studio, vous savez pas à quel point ça me fait un bien immense. Yo, on a besoin de vous, par exemple. Là, il faut acheter des tasses, des casquettes sans restriction, des trucs sans restriction parce qu'un studio, c'est pas cheap. So, il faut supporter le pod. ZoneKR.ca, ZoneKR.ca. Vous achetez le stock sans restriction. Ça nous permet d'assurer le pod pour toujours et assurer la pérennité du podcast. Donc, on s'en va écouter Kim. Et yo, je suis hype. Je suis hype for real, man. On est back en studio. Bruno, il est à côté de moi dans le studio, à 2 mètres, hein? À 2 mètres de distance. Ben, il est là. Yo, c'est fucking nice. Puis Mathieu Brutus, allez le suivre sur Instagram, hein? Il fait des beats exceptionnels. La dernière composition qu'il a mis, je capotais. Donc, c'est lui qui fait la musique du pod. Allez lui donner du love. Sur ce, Kim Clavel. La dernière fois qu'on était en studio, ouais. Ben pas le dernier podcast qu'on a fait, mais la dernière fois qu'on était en studio, la dernière shot de taping qu'on a fait, c'était genre au mois de mars. Et t'es la dernière personne à qui j'ai parlé dans un studio. Après ça, le confinement est arrivé. On n'a plus vu personne. Et là, moi, j'ai vraiment peur que ça arrive pour une deuxième fois avec la deuxième vague. Mais j'ai tellement hâte que tu me contes tout ce qui se passe. Kim, je t'aime. Deuxièmement, moi merci aussi d'être là. J'avais hâte que tu dises moi aussi. C'était comme long un peu, là. C'était comme long un peu, Kim, là. Moi, j'ai de la misère à dire mes émotions, mais tu sais, que je te l'ai dit, c'était chanceux. Pour vrai? Ouais. Moi aussi, je t'aime. Oh! C'est une affaire de boxeur, je pense. Ouais. De boxeur, moi, je t'ai élevé ça à la ferme. Fallait pas dire qu'on a mal puis qu'on se plaint puis tout. Fallait être tough. Ah ouais, hein? Puis la ferme, était-tu contente quand ils t'ont vu à ESPN? Ouais, il était content. Le monde pleurait. Ah ouais? C'est comment? Ouais, conte-moi, là. C'est comment, Joliette, quand ils ont su? Ben, Joliette, tu sais, il y a pas grand monde qui pogne ESPN, là, le poste. Mais tu sais, le monde, là, pour de vrai, j'ai été surprise de voir à quel point tout le monde était derrière leurs écrans. Après, quand je suis revenue, dans le fond, j'ai été souper avec mon promoteur, Yvon Michel, puis il m'a dit, Kim, il dit, good job. Il dit, on a eu la plus grosse visibilité, le plus de monde depuis le début de la boxe à ESPN. Dans le fond, ça a été le show que tu as été dessus qui a eu le plus de monde. Mettons, il dit d'habitude, c'est entre 15-20 000. Ouais. Puis là, il y avait 75 000 à RDS. Wow! C'est énorme au Québec. J'étais vraiment contente, là. Ouais. Tout le monde, l'hôpital de Joliette, le monde de Joliette, je sais, ma famille, mes amis, tout le monde était derrière leur écran. Puis ça, c'est quelque chose qui ben, moi, j'ai écouté. Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont écouté. Tu sais, moi, j'attendais. Bon, c'était long, là. Puis là, après ça, quand t'es arrivé, là, j'ai dit, bon, là, je me cante. Puis. T'étais-tu comme un peu stressé? Je peux plus te regarder boxer, non. Là. Je peux plus parce qu'on dirait que. Je suis rendu. Je t'aime ben trop maintenant pour te voir te faire taper dans la face, là. Ouais. Fait que je peux pas te regarder boxer. Par contre, j'ai vraiment enjoy
tu sais, toute ton entrée, le post-game, tu sais, le post-game, le post-fight, tout. C'était comment, cette journée-là? Fait que conte-moi un peu ta journée de ESPN. Mais nous, dans le fond, on est arrivés 4 jours avant le combat. 4 jours. Puis, tu sais, c'était vraiment spécial parce que prendre l'avion dans ces conditions-là, on est arrivés à l'aéroport comme on était tout seul, il y avait personne. Dans l'avion, on était 8 pour se rendre à Las Vegas. Ouais. On avait comme un banc, trois rangées de bancs libres, un banc. Ben non. Comme, je te jure, là, on était tout seul, il fallait garder notre masque, il donnait plus de manger, nous on avait oublié ça, fait qu'on n'avait pas mangé le matin. Les restaurants étaient fermés à l'aéroport, puis ils donnaient pas de manger dans l'avion, fait qu'on n'a pas mangé de la journée. Là après ça, c'était tellement il y avait tellement de règlements. Quand on est arrivé à l'aéroport, là, il y avait quelqu'un avec un iPad, c'était écrit Kim Clavel, il venait nous chercher en genre de pas limousine, là, mais en gros camion vite teinté, des gros mags. Tu devais chier à terre, toi. My God, je dis pour moi ça. Fait que là, on rentre là-dedans, désinfecter les plexiglas pis tout. Puis là, il fallait rentrer avec une porte genre au sous-sol, au MGM Grand. Wow. On n'avait pas le droit de toucher au poignet de porte pour pas se contaminer. Mais comment, quelqu'un ouvrait la porte? De la sécurité partout. Fait que tout le monde ouvrait les portes pour toi. Wow. C'était vraiment fou. Puis là, tout de suite, ils nous amenaient dans une chambre, tester COVID, bâton dans la gorge. Tu gagues un peu. Je te le dis, non, aux États-Unis, c'est juste dans la gorge. Ah ouais? Puis ils te le rendent profond. Comme tu tousses, là. Tu tousses. Ouais, tu tousses. Puis après ça, ils te mettent un bracelet. Testé. C'est marqué testé. T'as plus le droit de sortir de ta chambre jusqu'à temps que... T'as les résultats. Ouais, les résultats. Fait que si le lendemain matin, à 8h, ils t'ont pas appelé, là, t'as le droit d'aller dans la bulle que tu dois prendre une petite voiture pour aller là. T'as même pas le droit de marcher dehors, sinon t'es out. C'est ridicule. Ouais. T'as pas le droit de rien faire. T'es dans ta chambre ou dans la bulle, ils prennent ta température, tu te laves les mains. Tu fais rien. Non, mais dans ta chambre, t'as fait quoi? J'ai regardé par la fenêtre. Fait que ça, mettons, le monde dit, c'était allé à Las Vegas. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu? Rien. Comme je regardais par ma fenêtre, j'essayais de voir au plus loin que je pouvais. Puis là, je voyais un peu le genre de désert qu'il y avait. Mais là, Kim, c'est tellement triste, t'es en prison. Ouais, j'étais en prison. En tout cas, je peux te dire, s'il y a une affaire que j'ai pas eue là-bas, c'est des distractions. T'as pas le choix d'être focus sur ton combat pis tout. Puis... Non, mais ça te rend pas anxieuse, au contraire, tu sais, tu fais juste penser à ton combat? Non, mais c'est sûr, j'ai eu des petits moments, là, je t'avoue que c'était stressant, mais j'arrêtais pas de regarder dehors, puis moi, ce que je voyais, comme j'avais déjà dit, je voyais juste en gros MGM. Je dis, shit, faut que je trouve une signification à ça, MGM. Là, je dis, OK, moi, c'est mon grand moment. Mon grand moment. C'est bon, fait qu'à chaque fois que je regardais par la fenêtre, je dis, OK, je suis ici pour mon grand moment. Cute. Fait que là, ça restait dans ma tête. Mais la journée du combat, on se fait tester 3 fois. Hein. Avant le combat? À l'arrivée, non, 2 fois. À l'arrivée, puis à la pesée, il faut que tu retournes. Puis là, tu peux encore pas sortir avant de ta chambre avant le lendemain. Puis t'as pas le droit de marcher. Tu te laves les mains partout. T'as un ascenseur que tu peux prendre. T'as pas le droit de prendre aucun autre ascenseur. T'as des entrevues. T'as un photoshoot sur le même étage. Fait qu'ils ont barré tout un étage, le 12e étage du MGM, juste pour le top rank. Mais là, admettons là que... Parce que là, tu sais que si t'as le COVID, tu peux pas te battre. Non. Mais là, t'étais pas stressé à chaque fois que tu testais? Ben, t'es stressé en maudit parce que si un de ton équipe a la COVID, mettons test positif, tu peux pas boxer parce que t'es en contact avec ton équipe. Fait que là, t'espères que personne l'aille. Là. Mais vous étiez combien dans ton équipe? Nous, on avait juste le droit à 3 personnes. En fond, moi, Daniel Bouchard, Stéphane Larouche. On avait le droit d'apporter 2 personnes. On n'avait pas le droit d'apporter notre cutman, tu sais, celui qui soigne nos bobos. Il fallait prendre les leurs. Eux, pour avoir le moins de personnes possible, eux, c'est les 2 mêmes pour chaque combat. C'est-tu ben différent de pas avoir ton propre cutman? Ben, moi, j'étais habituée avec Nathalie. Ouais. Puis Nathalie, moi, j'ai une petite peau sensible à des petites débarbouillettes super douces. Comme un petit peu, là, quasiment des... Pas des Pampers, là, mais comment on dit ça? Des cotonnelles. Des cotonnelles, ouais, ça, doux. Puis lui, là, c'était des débarbouillettes vieilles, rough, qui me graffinaient à la face quasiment. Il s'appelait Stitch. Puis lui, avant d'être Cotman... Il s'appelait Stitch, en plus! Ouais, avant d'être Cotman, il était Cotman, là, comme... OK, c'est ça. C'était un vieux de la vieille, là, un Stitch. Qui te passe ça d'en face. Tu vois qu'il a pas travaillé souvent avec des femmes. Okay. Sinon, on a plus une petite peau, là, doudoune. Puis moi, j'ai une peau fragile. Comme tu me donnes une pichenote, je viens bleu. Puis tout. Fait que tu peux pas me frotter avec des grosses débarbouillettes secs, là. Tu sais, moi, ils sont humides, mes débarbouillettes. Ils sont douces sur ma peau. Fait que j'étais habituée avec Nathalie. Oui. Fait que, bon, ce qu'on va se rappeler de ce podcast. Il est très bon.
Pas de débarbouillette rude. Non, pas de débarbouillette rude. Moi, ça me prend cotonnelle. Le fois qu'ils vont commander tout au prochain combat. Ça serait malade, hein? OK, donc là, tu te fais tester 2 fois. Ouais. Mon grand-maman, on regarde à travers la fenêtre, on descend. Ouais. On fait l'entrée. C'est comment? Pour vrai, c'était bizarre parce que, tu sais, d'habitude, quand t'arrives, mettons, à un combat ou quelque chose, t'as le droit d'aller dans la salle, de filer le ring, de comme visualiser ton entrée pis tout. Ouais. Mais là, la première fois que t'arrives dans la salle de boxe, comme c'est la fois que tu vas boxer. T'as pas rien vu, fait que c'est comme une surprise. Puis là, j'avais peur de me perdre, j'avais peur de pas savoir où rentrer. Puis là, ils disent de te dépêcher, mais c'est big, tu vois ESPN partout. Tu vois du monde que tu voyais à la télévision depuis que t'es petit, là, tu sais. Là, tu vois ce monde-là. Là, ils mettent de la boucane. Là, t'avais tes photos grandeur, là, tout le C'était malade, ça. C'était malade. Puis là, le ring, j'avais jamais vu des marches aussi à pic que ça pour monter au ring. Moi, je suis pas grande, hein, mais les marches, c'était comme de ma grandeur. Puis à pic comme ça, là. Je te dis comme 80... Comment ça, c'est combien de degrés? C'est 90? 90. That's it. On regarde Bruno pour la confirmation. 90 degrés. Puis, non, ça, c'était impressionnant. Puis là, tu te dis, OK, je suis à ESPN. Ouais. Tous les réseaux américains sont en train de me regarder en ce moment. Tout le monde est à RDS. Ouais. Je dis, là, je vois Bob Arum, je vois les top ranks, je vois le gros monde de la boxe, le vrai monde de la boxe. Puis je me dis, crime, les meilleurs boxeurs au monde, ils ont tous passé par ici. Puis là, c'est moi qui passe par ici. C'est pas pour rien. Fait que là, c'est mon time to shine, là, comme si c'est ton moment. Là. Tu as écrit ça une volée. Ouais, ça a bien été. C'était fou. J'ai fait le saut au 10e round, though. Ouais. J'ai fait... Attention, là. Elle est arrivée, puis j'ai fait « Hey, touche pas à Kim! » Elle a fini fort, là. Ben, je sais. J'ai dit... Barracuda, là. Ouais. J'ai dit « Hey, là, tu touches pas à Kim. » Là, je regardais ma télévision, puis j'ai dit « Hey! » Ben, elle m'attendait pas. Mais, non, mais tu sais, je suis sûr que si t'avais été là, t'aurais embarqué dans le ring, t'aurais donné un coup de chaise dans le dos. Coup de chaise dans le dos? Coup de chaise dans le dos, Kim? OK, donc là, raconte-moi l'histoire de Andrew Ward. Puis du front. Ouais, juste une affaire, mais c'est pas une grosse affaire. Comme à peser, je trouvais ça tellement drôle parce que à cause de la patente de COVID pis tout, comme fallait se peser, mais j'ai pas compris pourquoi ils nous mettaient des petites pantoufles bleues d'hôpital, là. Fait que tout le monde en avait des petites pantoufles bleues d'hôpital. Fait que tu sais, même les meilleurs boxeurs comme qui étaient là, le main event, tout, petites pantoufles bleues. Tu les regardais, pis là, il y avait des petites pantoufles bleues. On avait toutes des petites pantoufles bleues à terre. J'avais l'impression que je marchais comme à l'hôpital, on était tout à l'urgence. Toutes des petites pantoufles bleues, on se nettoyait les mains, on avait tout un petit masque chirurgical. Ça, c'était vraiment drôle. Ça te dépaysait pas de ce que t'avais fait? Non, pas trop. C'est quand même fou, là. Kim, t'étais au fucking MGM Grand, là. Ouais. Puis c'était drôle parce que, mettons, on allait tout manger à la cafétéria. C'était une cafétéria pour les boxeurs. Puis on n'avait pas le droit de toucher à rien. Il y avait comme des points blancs à terre, puis on allait à chaque point blanc. Puis là, ils ouvraient notre bouteille, ils nous donnaient nos ustensiles. Ça n'a pas de bon sens. Ils mettaient ça dans notre assiette. Comme nous, on touchait à rien. C'était toutes des affaires comme des plats jetables, qui avaient même pas à relaver rien. Puis on était assis tout le monde à 2 mètres de distance, même si c'était avec ton équipe. T'étais dans une grosse table ronde, puis comme tout le monde était assis loin. C'était vraiment spécial. C'est fou. Fait que là, t'es à ESPN. Ouais. Là, tu vois ton boy. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Là, là ils me disent, Kim, t'as une entrevue. Là, j'ai mon Dieu, une entrevue en anglais. Là, je suis pas le choix, là, c'est tout en anglais. J'étais à Vegas. Ton anglais, il est très bon. Moi, je viens de Joliette, tu sais. Fait que là, il me dit, tu vas avoir vraiment du fun. Là, je dis, j'ai avoir du fun, tu sais. Fait que là, il t'emmène dans une grande salle. Ben, une salle, c'est une chambre, là, c'était pas si grand que ça. T'emmènes dans une chambre, puis tu sais pas trop à quoi t'attendre. Il y a un gros écran, puis là, tu t'assois devant l'écran, puis en arrière de toi, là, c'est une grosse affiche ESPN, puis tout. Là, je me dis, oh mon Dieu. Puis là, tout le monde me dit toujours, Pat Tillman Award. Comme tout le monde là, me met sur un piédestal parce que Pat Tillman Award, nanana. J'aime tellement ça, comment tu le dis. Je dis, mon Dieu. Fait que là, je vais m'asseoir là. Je sais pas, moi, qui va avoir des journalistes que je connais pas, là, de Vegas, pis tout. Puis juste vous dire que moi, mon boxeur préféré, c'est André Ward. Mais je comprends pas pourquoi c'est André Ward, là. André Ward, tu comprends pas ça? Oui, mais je le trouve bon. Mais pour être boxeur préféré, c'est surprenant, pareil. Ah non. Moi, je l'aime, mais il a pas perdu un combat depuis qu'il a 14 ans.
Lui, là, ce gars-là, là, il est bright, puis il fait rien de compliqué, de glamour. Lui, là, c'est de la boxe. Ouais. Pur. C'est un gars intelligent. Je le trouve super bon, là, mais c'est juste surprenant que, tu sais, les gens vont aller vers Roy Jones, je sais pas moi, c'est quoi le nom du petit patinet, Bernard Hopkins. Ouais, il y a je sais pas, il y a quelque chose, puis il était commandité par Jordan. Ah ouais? Ouais. André Ward? Il me semble que oui, une manée était commanditée par Jordan. Ah, c'est sûr que je vais aller checker, là. Ouais. Je vais lâcher Jordan shirt André Ward, le fuck that, là. SOG, Son of God. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Ouais, en tout cas. OK. Ouais. Là, j'arrive. SOG. Je m'assois. Qui que je vois dans mon écran? André Ward. Là, je suis comme... Dans ma tête, ça se passe, mettons, en une fraction de seconde. Dans ma tête, ça a duré 10 minutes. J'étais comme figée. Là, je vais parler avec André Ward. Yo, il y a des choses André Ward! Je te jure. Je le sais. Yo, ça va dans mon... Oh! Jordan 3 en plus? Là, tu vas le prendre plus sérieux, hein? Ben là, comment tu sais par... Oh! André Ward. Prochaine fois que tu me vois, j'ai des André Ward dans les pieds. Ah ouais, c'est sûr. Son of God. Là, je regarde en avant de moi. Je vois André Ward. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, là, il va me poser des questions, je vais devoir y répondre en anglais. Il va entendre mon anglais, il va entendre mon accent. Là, il va savoir mon nom, puis il va se dire toujours, cette petite fille-là, elle parle anglais, mais on comprend pas trop, ou elle a un accent bizarre. Mais je le sais pas trop, en tout cas, qu'est-ce qu'il va se dire, mais je vais parler avec André Ward. Ouais. Fait que là, il y a plein de journalistes, puis il y a aussi Timothée Bradley. Ouais. Tim Bradley, qui est un boxeur exceptionnel. Les deux ont été champions du monde. Ouais. Là. Fait que là, je parle avec eux. Puis nous, à ce moment-là, quand j'ai fait ma préparation, mon camp d'entraînement, on n'avait pas le droit de sparring, puis les gyms étaient encore fermés. Fait que là, ils me posaient des questions, puis moi, j'en ai mis, là, tu sais. Ouais. Yes, I train like a Rocky Balboa in the mountain. I train with 45 pounds rock, 50 pounds rocks. I did some mountain climbing, kayaking. Fait que là, j'en ai mis. J'ai même dit, I even spar with a bear in the forest. Là, eux autres, là, étaient comme, oh. Là, ils ont dit, t'as-tu gagné? Oh, yes, because the day after, I went to the forest, I saw the bear, and when he saw me, he left. The bear left. He was scared. Fait que là, le monde, ça riait. Là, on n'arrêtait pas de dire des affaires comme ça. J'en mettais, là. Puis, quand j'ai commencé mon entrevue, la première chose que je leur ai dit, ils m'ont dit « Hi », j'ai dit « Hi. You know that I'm French-Canadian? With my English, you will learn French, because I have a big French accent. » Comme, là, ça a commencé comme ça. Puis là, ils me posent une question. Ils me disent « Kim, nanana, est-ce que t'as déjà été mis knock-out? Est-ce que t'as déjà eu des coupures, des ci, des ça? » Yes. Il dit I had a cut in my eyebrow in my nose that was an headbutt. Là, ils disent je parle en anglais toute ma vie. Headbutt. Là, Timothée Bradley, il dit where she were from your opponent? She were from Romania and she had a big front head like you, Timothée Bradley. Parce qu'il y a vraiment... Mais tout le monde rire, ça riait. Mais lui, il riait-tu? Lui, là, il en revenait pas j'avais dit ça, mais il riait aussi. Puis quand j'ai écouté le combat, ça, j'étais vraiment contente. Ma grand-mère l'avait enregistré en anglais. Fait que là, j'ai écouté les commentaires en anglais. Sur ESPN. Oh, cool. Fait que j'ai tout vu les commentaires pis tout, puis j'étais tellement contente parce qu'André Ward, quand le combat a commencé, il a dit Kim Clavel, we had some laugh with her. She looked like a very good person. She had a good personalities. Nanana. Puis dans le combat, il a dit she have a good IQ in boxing. She's fast and she work well. Nanana. Fait que là, ton idole te complimente. J'étais sur le bunda. Sur le bunda. Ton créole, c'est comme ton anglais. J'étais sous le bout de nez. J'ai chaleur. Oh mon Dieu. Je suis en préménopause. J'ai chaud. Ça, c'est comme l'interlude musical. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la péré. Pour le vrai,
Sérieusement, là, OK? Je pense que je devrais comme le taper une fois et puis juste remettre tout le temps le même tape parce que je dis la même chose. Je commence tout le temps ce segment-là en disant « Vous pourriez assurer la pérennité... » À un moment donné, mais en tout cas, vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, une casquette, une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. J'ai comme eu un gros bug de cerveau. On a 3 items. On va avoir un autre item qui s'en vient qui va être lit on lit. Restez à l'affût. Ça sort la semaine prochaine. J'en ai pas beaucoup. OK? Il y en a pas beaucoup. Et restez à l'affût sur le Instagram sans restriction parce que quand ça va drop, les gens vont paniquer. Là. Comme ça va être 1 sur 17 si t'en veux un. 1 sur 17. So, on retourne écouter Kim. Ok, je reviens. Hey, t'as eu quel âge, Kevin? Ta dernière fête? 28, pourquoi? Je suis plus vieille que toi. T'as quel âge, toi? Je vais avoir 30 mercredi. Ah, c'est ta fête mercredi, on fait quoi? Mais samedi, je vais sauter en parachute. Impossible. Pour faire quoi? Aux choses de Guillaume le Métis-Vierge. Pour faire quoi? Ben, sauter en parachute en bas de l'avion. Ouais, non, on fait pas ça, là. Pourquoi? Ben, c'est dangereux, first. Ben, c'est pas dangereux, mais t'as Guillaume. OK, premièrement, c'est dangereux. OK? Tu l'as jamais fait? T'es-tu malade? Toi, c'est parce que t'as peur. Ben, OK. Kim, ils vont te lancer d'un avion vers le plancher, là. D'un avion qui est dans les airs, là. À 13 500 pieds. Pour faire quoi? Vivre une sensation forte. OK, tu peux aller au PlayStation, ça. PlayStation. J'en ai pas. OK, mais on va t'en trouver un. On va te commanditer quelque chose, là. Pour tes 30 ans, tu vas sauter en parachute. Ouais. Comment t'as eu l'idée de... Avec mon amie Sarah, Ouais. à Cali. Elle, sa fête, c'est le 14 octobre. Puis on s'est dit, on va vivre quelque chose. On va sauter en parachute. Fait que j'ai appelé Guillaume le Métis-Vierge. Elle drop ça de même, elle. J'ai appelé Guillaume. C'est pas vrai, j'ai appelé là-bas, puis j'ai pris un rendez-vous, puis on a booké ça. OK, regarde. Je vais te texter avant et après. OK. À 4 heures, j'arrive là-bas. D'après moi, je devrais sauter vers 6 heures. 6h30, texte-moi si je te réponds pas, je suis morte à mes funérailles. C'est pas des affaires de même, OK? mais à mes funérailles, là... tu sais, mettons, j'ai reçu... Là, il m'a envoyé mon vrai trophée Pat Tillman. Ouais, là, tu l'as chez vous. Ouais, mais tu sais, j'avais reçu le premier, mais je savais pas que le premier, c'était pas un vrai. Ouais. Là, j'ai reçu le deuxième, avec mon nom, puis la plaque, puis tout, mais dans le plus beau bac, le plus beau coffre que j'ai jamais vu de ma vie, puis je me suis dit, ce coffre-là, je vais le garder pour mettre mes cendres quand je vais mourir. Oh! J'ai déjà mon chose, là. Fait que c'est déjà acheté, si, mettons, je suis en parachute. Premièrement... On va tout couper ça, là. On dit pas des affaires comme ça, OK? Moi, je suis très superstitieux dans la vie. Pas moi. Ben oui. Fait que... Attention à ce que tu dis. OK. Fait que je vais te texter avant et après. Parfait. Je suis mieux d'avoir un texte back, là. Ouais. Là, les gens voient pas, mais je la regarde avec des gros yeux, là. C'est vrai. OK. C'est vrai. Là, Pat Tillman. Comment tu l'as su? T'ont-tu appelé pour te dire, yo, t'as gagné un trophée? Non, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Hein? Parce que... Qu'est-ce qui est arrivé, là? J'ai tapé ça à la table. Non, c'est pas grave. Le ESPN, il était rentré en contact avec les relationnistes l'allié. Oui, on l'aime fou, là. Ouais, il était rentré en contact avec eux. Puis là, ils m'ont comme joué un tour. Tout le monde. Ils m'ont dit, Kim, on fait un reportage sur les athlètes. Au Canada, t'as été choisi, mettons, aux États-Unis, qui sont impliqués dans la COVID de certaines façons. Fait qu'on va faire un genre de long métrage, des vidéos là-dessus. Ouais. Fait que, juste pour rappeler aux gens, toi, t'es retourné travailler pendant la COVID. Là. Toi, t'es retourné en tant qu'infirmière. Dans les zones chaudes, dans les CHSLD, travailler. Fait que là, ils ont dit, on va venir, on va faire une entrevue. Ils sont venus passer une journée, on a fait des images, puis tout. Fait que là, c'était fini. Puis dans ce temps-là, je travaillais énormément de jours, de soirs, de nuit. Tu sais, j'étais fatiguée. Puis là, ils m'ont rappelé comme une semaine après, Kim, on doit refaire des images parce qu'on a oublié quelques trucs. Fait que là, j'étais comme un peu maussade. Encore, là, j'étais fatiguée. Puis pour vrai, dans ce temps-là, j'étais comme triste. Je voyais des affaires que c'est pas beau à voir, puis tout. Puis là, je me suis dit, tu sais, j'ai pas le choix, là, c'est Hiro, puis il faut que je le fasse. C'est ESPN. Que je vais là-bas, puis c'était dans le bout de la ville. Là. Ça prenait un bon 40 minutes à aller là-bas.
C'était ma seule journée de congé de la semaine. J'ai été là-bas. Puis là, quand je suis arrivée, il y avait comme un laptop. Puis ils m'ont dit, Kim, ouvre le laptop, puis on va juste prendre une vidéo comme si t'es en train de faire des trucs chez toi, c'est sur ton laptop, puis tout. Puis là, j'ouvre la vidéo, puis moi, je suis comme ça avec ma grand-mère. Comme grand-mère Irène, pour moi, c'est un amour. Je l'aime, tu sais. Puis à cause de la COVID, je l'avais pas vue depuis le mois de mars. Ça faisait comme... D'habitude, je vais déjeuner une fois par semaine avec ma grand-mère. Là, je la voyais jamais. Fait que j'ouvre ça. C'est ma grand-mère. Comme sur le fond d'écran. Je dis, c'est une blague. C'est quoi ça? Ils me disent, paye sur play. Là, je vois ma grand-mère qui commence en me disant, bonjour, Kim. C'est mamie. Puis... tu me manques beaucoup. Puis tu sais, ma grand-mère, c'était la première fois. Ma grand-mère veut même pas que je la prenne en photo. Ma grand-mère veut même pas que... mettons, la fille est super gênée de ça. Fait que pour qu'elle s'est faite filmer... Je crois que ça veut dire beaucoup. C'est parce que c'était beaucoup. Puis tu sais, elle était tellement drôle parce que c'est comme si elle avait appris son petit script par cœur. Elle avait sa petite feuille de cartable à côté d'elle sur sa petite chaise berçante. Puis c'est comme si elle lisait, mais elle regardait pas sa feuille. Bonjour, Kim. Tu me manques beaucoup et je t'aime. Puis là, je suis partie à pleurer. Puis là, elle m'annonce, Kim, ils t'ont fait croire que c'était pour un reportage, mais au fond, tu gagnes le Pat Tillman Award pour ton implication. Et là, elle me dit tout ça. Puis là, c'est ma grand-mère qui me dit ça. Et j'avais des sanglots. Autant que... Moi, je suis une personne très, 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 très sensible. Puis quand ça touche des gens que j'aime, là, ça vient me chercher profondément. Puis c'est comme ça que je l'ai su. C'est quand même fou, hein? Ouais, via ma grand-mère. Puis tout le monde le savait. T'en parles, là, t'es comme full... ça vient te chercher. Ouais, ça vient me chercher cute, vraiment. Là. Puis après ça, tu sais que ma soeur, elle habite en Oklahoma. Oui. Fond, ça fait 5 ans. Puis j'étais habituée, ma soeur, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, c'est tout. Puis je la vois maintenant une fois par année. Puis là, je l'ai pas revue depuis... ça va faire 1 an parce que j'ai pas pu aller à cause de la COVID. Puis après ma grand-mère, il y avait une autre vidéo, c'était ma soeur. Aïe, aïe. Ah là, c'est venu me chercher. Puis après ça, une autre vidéo, puis c'était ma mère. Puis en plus, ma mère, elle le fait. Puis elle venait de prendre un accident à cheval. Comme elle a été à l'urgence à l'hôpital. Elle a tombé, comme flippé avec le cheval. Il a tombé dessus. En tout cas, grâce à Dieu, elle est en vie, puis elle va bien. Puis elle était là. Puis elle m'a fait un message, elle aussi. Donc, tout ça, c'est venu me chercher, là, comme c'était... Mais est-ce que tu savais c'était quoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je suis les SPs, fait moi, je les écoute à chaque année. Fait que moi, je savais c'était quoi. Puis quand j'ai su que t'avais gagné... Tu sais, moi, je me rappelle, tu m'avais texté où on se parlait, puis là, tu m'as dit « Ouais, je m'en vais faire de quoi pour ESPN? » J'étais comme « Quoi? Kim? » Je me rappelle. ESPN? Faire quoi? Pourquoi ESPN est ici? Puis quand j'ai vu que t'avais gagné ce trophée-là... Moi, je comprenais que t'étais rendu avec les grands, là. Tu sais, c'est le trophée le plus prestigieux de la soirée. C'est le trophée que tout le monde braille. C'est le trophée que tu sais, je vais te poser la question après, mais que tout le monde... j'ai congratulate dans la tête, là, mais applaudit les personnes. Toi, savais-tu c'était quoi puis comment c'était important? Mais je savais c'était quoi les SPs pis tout, mais je savais pas qu'un Québécois pouvait gagner ça. Puis là, je me pose encore la question, comment que mon nom s'est rendu là? Parce que dans le fond, c'est vraiment spécial parce que c'est la veuve, la femme de Pat Tillman qui m'a choisi. Fou. C'est fou, ça. Puis elle m'a écrit, puis pour dire qu'elle m'avait choisi. Puis après ça, j'ai été vraiment allée parce que aux États-Unis, ils savent plus c'est qui, mais moi, j'ai été lire sur Pat Tillman, j'ai lu son histoire, j'ai vu qu'il y a une fondation exceptionnelle, comme c'est du monde de cœur, puis c'est un monsieur qui était super courageux, puis ça a été tout un sportif aussi. Fait que, comme d'avoir ça, ce trophée-là qui va te coller à la peau toute ta vie. Ah oui, c'est... Parce que 2020, ça va toujours être écrit Kim Clavel à côté. Je dis, pour moi, j'ai peut-être pas eu la chance d'aller aux Olympiques parce que mon poids était pas là, mais pour moi, ça, c'est ma médaille olympique. Ça, là, je vais te dire, Kim, là, ça va être... Tu sais, tu vas gagner le champion du monde, là. Je sais que tu vas gagner. Mais ça come and go, là. Tu sais, tu vas gagner, tu vas perdre ta ceinture, là. Ça, là, c'est le truc qui va rester, là. C'est quelque chose que... si fier de toi, là. Il y a jamais personne qui peut te l'enlever. Non. Puis, je sais pas si t'as vu la cérémonie des awards. Oui, j'ai vu le clip, là. Le clip, quand j'ai regardé ça, j'étais au chalet avec Daniel puis Stéphane, qui ont une immense télévision, là. Puis j'étais assis sur le bout de mon banc, puis tu sais, se regarder à la télévision, moi, j'aime pas ça. Mais là, j'étais assis, puis comme
j'avais des étoiles dans les yeux du montage qu'ils ont fait, puis... Il était fou, le montage. De voir que... Non, comment qu'elle s'appelle, donc celle qui a dit mon nom? Halle Berry. Oui, Halle Berry. Que Halle Berry, elle me présentait, puis à ce moment-là, je me suis dit, Colin de COVID, je suis supposée d'être là en personne. Tu sais, j'aurais aimé ça, vivre ça, mais quand même, le montage qu'ils ont fait, c'était tellement beau, puis ils ont pas exagéré parce que c'était vraiment ça que je vivais à ce moment-là. Puis ça m'a émerveillée, tu sais, je pense que tu vis ça une fois dans ta vie, peut-être que tu le vis même jamais. Puis je remercie la vie d'avoir vécu tout ça. Puis ça m'a ouvert des portes. Puis moi, dans toutes les portes, je rentre dedans. Toi, tu rentres dedans, petit kick. Je rentre dedans, je kick, frappe. Ce qui est fou, je trouve intéressant que tu te dis, moi, je suis supposé être là. C'est une discussion que j'ai avec bien des athlètes en ce moment qui sont dans des bulles, qui sont, en tout cas, puis qui disent, hey man, moi, je gagne la Coupe Stanley, là. C'est supposé d'être plein de gens. Ma famille est supposée être là. Puis en même temps, je suis comme, y a-tu une meilleure histoire pour raconter que j'étais pas là parce qu'il y avait une pandémie? Tu sais? C'est ça, c'est comme la meilleure histoire que tu peux raconter, là. Tu sais, on n'oubliera jamais cette année-là, en 2020. Là. OK. Oh, que Seigneur. Puis tu sais, boxer, qu'il y a personne dans des estrades, c'était bizarre. Là. C'était comment ça? Parce que je sais que UFC... OK, la première fois le premier show du UFC que j'ai loué quand il n'y avait pas de fans, je trouvais ça fou parce qu'on entendait le coin. On n'entend jamais le coin. Ça, c'est vrai. Même quand tu boxes. Mais toi, t'entendais l'autre coin. Aussi. Tu devais capoter, là. T'entends tout. T'as l'impression que tu fais un entraînement, comme un sparring. Fou. Puis tu sais, tu rentres, puis il y a personne. Il y a juste comme, mettons, les juges, les photographes, quelques journalistes qui sont toujours dans la bulle, qui sont testés eux autres aussi. Mais il y a personne. Mais quand la cloche sonne, c'est fou comment que tu deviens connecté fois 1000 avec tes entraîneurs parce que tu les entends. T'as pas le choix, comme là. Ils sont là. Ouais. Ils sont en nous, là-bas, on était les seuls qui parlaient français. Fait que, tu sais, elle, oui, elle entendait mes coachs, mais elle comprenait rien. Mais moi, je comprends un peu l'anglais. Fait que je comprenais qu'est-ce qu'ils disaient. Fait que ça, c'était cool pour ça. Mais c'était spécial. Puis, tu sais, je pense, anyway, quand t'es un athlète, qu'il y ait du monde dans l'estrade ou pas, à boxe, quand la cloche sonne, on dirait que tout se referme. Puis c'est comme si, oui, t'entends des sons à l'extérieur, mais t'es tellement concentré que ça vient comme tout noir autour, là, tu sais. C'est mon podcast préféré des 60 quelques qu'on a fait. Ah oui? Ah ouais, c'est le fun d'écouter. C'est un beau podcast. C'est un beau podcast. Ben toi, tu fais des beaux podcasts. Non, toi, t'es great. Des fois, j'écoute tes podcasts. Pour vrai? Juste des fois? Ouais, souvent. OK. Mais j'ai une question pour toi, parce que quand t'as gagné, là, en fait, quand ils ont annoncé que tu gagnais, moi, j'étais comme, je vais pas y écrire, là, parce que tout le monde va y écrire, là. Puis genre, je veux pas être comme le gars qui écrit parce que tout le monde y écrit, là. Mais, je t'ai quand même écrit. Mais, mais c'est qui, mettons, la personne que si t'attendais jamais qui t'a envoyé un message pour te dire félicitations? Ou les personnes? Pour de vrai, il y a tellement eu de personnes. Qu'est-ce que t'as fait le saut quand t'as vu ça dans tes DM, là? Jean-Marie. Qui? Non, je voulais pas dire genre Jean-Marie. C'était pas Jean-Marie. J'essaie de me rappeler. Il y a eu plein de monde. Il y a eu des humoristes. Patrick Groux. Ah ouais? Ouais, Patrick Groux m'a écrit. Qui c'est qui m'a écrit? Plein de monde. Mais parce qu'on dirait qu'il y a tellement de monde qui t'écrit que tu prends pas le temps de... Ben oui, tu prends le temps de lire, mais tu fais juste le commentaire, like le commentaire. Mais il y a eu aussi quelques joueurs de hockey. Il y a eu Laurent Duvernay-Tardif. Ah, pour vrai? Good guy, je l'aime. Puis lui, j'étais contente parce qu'il m'a écrit « Merci, Kim, de ton implication pour tout ce que tu fais. » Puis j'ai juste rendu l'appareil comme « Félicitations, toi aussi, parce que ce que tu fais... » Lui aussi est allé, tu sais. C'est énorme, ce que tu fais, là. Fait que, tu sais, c'est un athlète que j'ai énormément de respect pour lui. Puis... Ben moi, je peux te dire qu'il y en a beaucoup pour toi, là. On en parlait à un moment donné. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de respect pour toi, là. Je pense que quand il me contait qu'est-ce qu'il vivait dans le... Tu sais, dans les CHSLD, puis la routine, c'est quand même assez fucked up ce que vous avez fait, là. Moi, lui, il a dû voir... Il a dû voir l'endort du décor. Comment on dit l'envers. L'endort, Kim! Kim, l'endort!
L'envers du décor. Quand que... Ah non, je peux pas compter ça. Tu peux dire ça? Non, mais quand j'étais dans le CHSLD... Ouais? J'ai failli me battre avec une infirmière. Mais pas me battre, là. Te battre genre comment? Te battre ta... Comme moi, j'aime pas la méchanceté. Ouais. J'aime pas l'injustice. Ouais. J'aime pas quelqu'un, tu sais, qui va te rabaisser. Ouais, pour rien. Pour rien. Mais j'en ai pris une comme ça. Ah. Puis elle était vraiment méchante, là. Comme, ça existe des méchantes infirmières. Hein? Ouais. La majorité, 90%, là, sont fines. Ouais. C'est des filles qui font les choses pour les bonnes raisons. Mais elle, c'était comme si elle se prenait sur un piédestal, là, puis elle essayait de m'écraser. Ah ouais, hein? Mais c'est peut-être parce que, tu sais, elle se disait, hey, elle, la petite boxeuse, elle va pas venir ici pour... Peut-être c'est ça qu'elle se disait. Peut-être, on dirait que des fois, je sentais comme une certaine jalousie. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, mettons, j'allais dans les CHSLD pis tout, puis c'était drôle parce que les propriétaires ou les grands boss, wow, OK, puis ils prenaient des photos avec moi, mettons, pis tout, mais moi, je toi, t'es pas là pour ça. Je suis pas là pour ça, là. Puis même, c'était tellement cute parce que il y avait des petites madames dans le CHSLD que là, ils me regardaient, mettons, à Tout le monde en parle. Ouais. Ils me regardaient à la télévision. Madame, c'est vous à la télévision! Puis là, j'allais dans la chambre avec eux, puis là, on regardait ça ensemble, puis tout. Mais on dirait qu'il y a des personnes mal intentionnées qui... Ouais. On dirait qu'ils te font sentir mal ou... Puis moi, j'essayais tellement de marcher sur des œufs. Je parlais à personne de boxe. Je faisais juste mes affaires. J'étais là pour les personnes. Mais on dirait qu'il y a des personnes dans la vie qui sont méchants. Mais en fait, c'est que ce genre de personnes-là te font re-questionner pourquoi tu fais ça. Puis t'es comme, mais j'ai pas besoin de me questionner. Là, je fais ça pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Puis là, tu me fais me questionner par rapport à ce que je fais dans la vie pour la communauté en ce moment. Ouais. Go fuck you. En tout cas, plus petite échelle que toi, là. Nous autres, quand on a commencé à aller porter de la bouffe aux pauvres, tout, c'est vrai. je commençais à recevoir des messages, mettons, comme 95%. Si les gens te faisaient sentir ils me faisaient sentir mal. Pour le fame. Tu sais, là, j'étais comme... C'est 95% des messages, c'était positif. Là, j'avais une couple de personnes. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, mettons, vous filmez en train de le faire. Je suis comme, on se filme pour que les gens donnent de la bouffe aux pauvres pour que le centre de la saline plus grossir, tu sais. C'est la raison pour laquelle on fait des clips, c'est la raison pour qu'ils envoient quelqu'un avec nous autres, parce qu'on a une plateforme, tu sais. Exactement. Puis en tout cas, je comprends le vibe dégueulasse que... Mais quand t'es une personne comme toi de cœur, que tu sais profondément dans tes tripes que tu le fais pour les bonnes raisons, je trouve que ça vient te chercher encore plus, ce monde-là. Puis tu sais, comme vous, ce que vous avez fait, c'était vraiment merveilleux. Je pense qu'il y a Junior Ulysse aussi qui était là. Junior qui est fucking great guy, boxeur, là. Moi, je trouve ça correct dans le sens de quand des personnes qui ont un nom un petit peu plus connu ou tout, qui montrent l'exemple, tu sais, quand que les gens vous voyaient, je suis sûre que ça a donné le goût à d'autres personnes de le faire eux aussi. C'est ça l'affaire. Bruno est venu. C'était pas de se filmer pour montrer la... Tu sais, ça n'a rien à voir avec le fame, c'est de montrer le bon exemple, puis c'est merveilleux. Là. Ben, c'est en fait, là, puis je trouve que toi, t'es un bon exemple, Laurent, c'est un bon exemple, de dire, on n'est pas plus hot que quelqu'un d'autre, là. Il y a une situation actuellement, ils ont besoin d'êtres humains. Ouais. On est des êtres humains, allons aider, tu sais. Exactement. Moi, c'est plus ça qui... Puis tu sais, tous les gens qui second-guessaient tout le pourquoi de, je suis comme, au pire, si c'est pour ça, tant pis, mais au moins, il y a des gens qui vont être aidés là-dedans, que eux, tu sais, mettons, le camp, là, OK? Ouais. J'avais un meeting avec eux, puis la madame, elle m'a dit la ligne, puis c'est une ligne que j'utilisais beaucoup dans les entrevues, puis la madame me disait, nous autres, à la maison, il faut affronter le camp, et à l'extérieur, il faut affronter la pandémie. Moi, cette ligne-là, elle m'a tué. J'ai fait, oh my god, tout est en sécurité nulle part, là. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment hot ce que t'as fait, là, puis puis moi, ce que je trouvais fou, c'est que tu t'entraînais en même temps. Ouais, je m'entraînais la nuit. J'étais comme... Kim, est-ce que ça va? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu sais? C'est assez fou, là. J'avais besoin, on dirait que ça m'extériorisait. C'est ça qu'on dit? Ah, extériorisé. C'est comme si ça me... Pas m'extériorisait, mais comme... C'était t'accumules des affaires, okay, là, tu sais, dans ton travail pis tout, pis t'as besoin de te défouler d'une certaine façon. Ouais. Fait que ça m'aidait, pis tu sais,
c'est quelque chose que j'aime. Puis j'y allais même là, en plein milieu de la nuit, pour être sûr de pas contaminer personne. J'allais à une place qui avait des néons, là, des lumières en haut, puis je m'entraînais dehors, puis ça me faisait du bien. C'est-tu Tyson Fury qui a repost ton kick? Il y a plein de gens qui... Tyson Fury. Tu vas capoter, là. Junior Chavez. Et j'en revenais pas. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait dans le sens que je pense un petit peu, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo, je faisais juste du shadow, tu sais, en infirmière. Puis ça a été viral. Comme partout. Ça s'est propagé partout. Puis je sais qu'Yvon Michel, mon programmateur, a énormément de contacts aux États-Unis. Puis lui, il lance toujours une petite flèche, une petite ligne, puis... D'un coup que, puis boum, ça a mordu. Puis, tu sais, il était intéressé à ce que j'aille boxer aux États-Unis. Ouais. Mais quand j'ai gagné le Pat Tillman, là, ils ont appelé Yvon Michel, là, ils voulaient. OK, on la met sur notre show. Et ils voulaient même que je fasse la demi-finale, la grosse affaire. Puis, mais ça, c'est quand même fou, là. C'est que c'est même pas... Tu sais, là, c'est plus toi qui as besoin de... Ah, est-ce que je peux venir sur votre show? Là, c'est eux qui appellent, là. C'est fou, ils appelaient, parce que, tu sais, je pense qu'aux États-Unis, ils aiment ça, avoir des histoires à compter en arrière de l'athlète. On dirait que ça... Veux pas, les gens aiment ça. Ouais. Puis, je vais t'avouer que à ce moment-là... Quand j'ai vécu tout ça, j'étais quand même comme un poisson dans l'eau. Mais à certains moments, on dirait que... il y avait du noir un peu dans ma tête. Parce que t'as tellement de pression sur ses épaules. Oui. Là, des fois, tu réalises pas, mais quand t'es toute seule dans ton lit puis tu regardes le plafond, là, je me dis, OK, je suis en camp d'entraînement, dans un chalet, j'ai pas de gym. Je m'entraîne pour un combat à Las Vegas contre une fille qui est undefeated. Je vais être sur les réseaux américains, ESPN, Top Rank. C'est mon premier combat pour Yvon Michel. C'était comme beaucoup de premières en même temps. Il y a personne encore qui a boxé du Canada. Je suis la première à remettre ça. Il y a aucune fille, ni même... il y a aucune femme qui a déjà boxé à Las Vegas du Canada, du Québec. Wow, je savais pas ça. Je suis la première, puis je suis la première qui a gagné. Comme il y a déjà des gars aussi qui sont allés boxer à Vegas au MGM Grand, mais ils n'avaient pas gagné. Fait que je suis comme... C'est fou, là. Là, j'ai dit, my God. Je dis, OK, c'est gros, là. Ouais. Là, des fois, on dirait que j'avais de la misère à respirer. Puis moi, quand je vis ça, je dois parler. Ouais. Puis ça m'est arrivé le matin de mon combat, avoir pas une crise d'anxiété, mais pas de souffle, panique. J'étais toute seule dans ma chambre, puis Daniel puis Stéphane, eux, c'était un couple, tu sais, fait qu'ils étaient dans la même chambre. Puis Daniel, elle me connaît comme ça m'avait tricoté. Elle a dit à Stéphane, Kim peut arriver à n'importe quel moment dans notre chambre. Elle cogne, elle rentre, ça peut être en plein milieu de la nuit, n'importe quand. Puis là, j'étais pas bien. Puis il était peut-être 5h30 du matin. J'étais allée cogner dans leur chambre, j'ai ouvert la porte. Puis là, je marchais. Moi, je marche de long en large, puis faut que je parle. J'ai dit là, en ce moment, je bouille du noir. J'ai dit, il se passe plein d'affaires dans ma tête. Je suis pas capable d'être toute seule dans ma chambre. Je suis pas bien. Je vis du stress. C'est de la grosse pression. Tout le monde va être devant leur écran à soir. Ils comptent sur moi. J'ai dit, il faut que je ramène la boxe au Québec. Il faut que je gagne contre une grosse adversaire. Puis là, je parle. Je dis, savez-vous, moi, pourquoi que je suis une gagnante? Savez-vous pourquoi que moi, je performe? Savez-vous pourquoi? Puis là, je regarde, savez-vous pourquoi? Il me dit, pourquoi? Je dis, ben moi, là, tout ce qui est inconfortable, là, je suis capable de le rendre confortable. Puis là, je parle. Puis c'est là que j'ai dit, savez-vous, MGM, c'est quoi, là? MGM, c'est mon grand moment. Mais, my great moment. Mi momento grande. J'ai dit ça dit dans toutes les langues. Puis là, je continue, je marche. Puis là, après ça, je me suis assise zen. Puis là, j'étais prête. Là, j'avais hâte d'aller boxer. Puis c'est comme un coup que j'ai extériorisé. Ouais. Puis j'ai dit, ma mère, quand j'étais petite, des fois, j'avais de la misère à m'exprimer puis tout. Puis des fois, il se passait des petites affaires à l'école puis je le disais pas. Puis là, oups, tu te sens pas bien. Puis elle se demande pourquoi. Puis elle m'a appris à parler. Puis elle m'a toujours dit, puis ça m'a marqué, elle m'a dit, Kim, les mots qui ne sont pas dits se transforment en maladie. Puis j'ai dit, wow, c'est vrai. Puis c'est vrai, dans la vie, si tu gardes tout en dedans, t'as mal dans le dos, t'as mal, t'es pas bien. Faut que tu parles, faut que t'extériorises. Puis c'est ça là, qui fait que tu vas être average toute ta vie ou que tu vas dépasser une coche puis tu vas être la meilleure. Faut que tu rendes l'inconfortable confortable. C'est ce que j'ai fait. Tu vas te faire un t-shirt. Ouais. Rendre l'inconfortable confortable. Kim Clavel. Moi, je le porterais. On devrait faire quelque chose. Toi, tu devrais être ton marketing guy? Mon marketing guy. Moi, je le vois, le t-shirt, à ce moment-là. Ça serait beau, hein? Ouais. C'est le fun d'écouter parler. C'est rafraîchissant. Parce que...
sais, on a souvent une cassette, là, les gens, mais pas sans restriction, parce que je pense que c'est une plateforme où les gens s'ouvrent un peu plus. Mais tu sais, souvent, t'écoutes dans les médias, puis là, c'est la cassette, là. Mais toi, je peux t'écouter dans n'importe quelle entrevue, puis, tu sais, comme, j'ai Kim Clavel. Est-ce que, parce que bon, là, c'est en anglais, là. Ouais. Là, puis, c'est quoi qu'il a dit, Georges Saint-Pierre? C'est quoi qu'il a dit, Mike? You're crazy in the head? Crazy in the head? You're crazy in the head? Est-ce que ça te stresse? Parce que moi, je te dis, Kim, je t'aime comme que t'es. J'ai pas besoin que tu parles bien anglais, là. Moi, si tu me dis de beer, fight the beer, moi, j'adore ça, OK? Mais toi, est-ce que ça te met inconfortable? Du tout. Bon, ben, Kim, reste comme t'étais. Pas besoin de prendre des cours, là. Ouais. En même temps, je me dis, c'est... Comment je peux dire? Il y a tellement eu d'Américains, là, qui sont venus me dire « I love your accent! » Là, je dis « Ah! » Comme le monde a aimé ça, on dirait... Je me dis, peut-être si je prends des cours, faut pas que mon anglais devienne trop parfaite. C'est comme si je vais devenir... Ben, t'es plus toi. Je suis plus moi. Tu sais, je suis moi, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je me prononce le ED, je le prononce. I'm motivated, I'm honored to have the Pat Tillman Award. Pas capable de pas le prononcer. Puis, pour vrai, moi, je veux que tu le prononces parce que c'est toi. Puis là, je me rappelle dans mon camp d'entraînement, Stéphane, tu sais, Larouche, il a vécu des grosses affaires avec Éric Lucas, Luciane Boutet, Jean-Pascal, tu sais, lui, il a vécu des... Fait que là, des fois, il me disait des liners, puis je me rappellerai tout ça dans ma douche, puis là, je les pratiquais. It is what it is. It is what it is. I'd rather be a hammer than a nail. Fait que là, je pratiquais mes affaires. At the end of the day. It is what it is. Là, je pratiquais dans ma douche non-stop à dire mes affaires. Puis je l'ai dit, hein, j'ai réussi à le dire dans des entrevues, mes petits liners. It is what it is. I want to improve my craft. Là, comme j'essaie de sortir des affaires, mais des fois, je les sortais pas au bon moment, mais c'est pas grave. Comme quoi? Mais mettons, tu sais, je disais une affaire, puis là, je répondais, puis ça avait pas vraiment rapport avec la question qu'il me posait. Ouais. Mais je voulais tellement dire mon liner, là. Que toi, t'es comme, yo, moi, je l'ai pratiqué dans la douche, fuck you, là. Moi, je l'ai dit, that's it, là. OK, là, ça tire à sa fin, mais je veux quand même mentionner... ça passe trop vite. C'est le fun. Mais c'est correct, là, t'es en retard, fait qu'on va avoir un petit peu plus de temps. T'es venu à la classique. Okay? Oui. So, je pense que je t'ai écrit 3 jours avant ou 4 jours avant. Ouais. Puis... à chaque année, on a quelqu'un qui fait la mise au jeu. À chaque année, depuis 3 ans, on a quelqu'un qui vient faire la mise au jeu. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime le sport féminin, fait que je suis sur quelqu'un du sport féminin. Puis on avait eu Marie-Ève Dicker l'année passée. Puis là, cette année, je suis comme qui représente le plus avoir le cœur sur la main, Kim Clavel. Tu m'as tout de suite répondu oui. Puis je me rappelle, j'avais appelé Manu, puis j'étais comme yo. Elle sait même pas qu'est-ce que ça va faire, là. Puis elle m'a répondu oui, ok? Genre, on capotait, comme elle sait pas qu'est-ce qu'elle arrive. T'es arrivé. T'as eu une ovation, genre, t'as eu la meilleure ovation des gens qui font la mise au jeu, ok? Comme je te dis d'avance, là. Et ça m'avait impressionné parce que même le monsieur, ça, toutes les photos sur le banc, c'est levé de bout. Bergie, monsieur Bergie! Mais les gens, ça m'avait marqué parce que les gens t'aiment vraiment beaucoup. T'as dit oui pour faire la mise au jeu, t'es resté, t'as vendu ton chandail pour la cause, puis je voulais publiquement te dire merci. Ben, ça m'a fait plaisir, puis... Très cool. Moi, tu sais... Je te dirai jamais non. Oui, mais tu comprends. T'es une bonne personne. C'est beau ce que t'as fait. C'est pour les bonnes raisons. Puis ça m'a tellement touchée d'être avec la petite Laurence à côté de moi. Ça c'est venu me chercher. Tu sais que t'as fait son année, là. Genre plus que son année. Était-tu belle, cette petite fille-là? Ben oui. Là, j'y ai levé le bras en l'air. Puis ses petits yeux sont venus tout pétillants. Puis c'est une battante, cette petite fille-là. Mais hey, ça, c'était beau. Probablement ma photo préférée de la classique. C'était... Comme elle avait le gros sourire, puis je pense qu'elle s'entendait comme pas ce que tu lui lèves son bras, là. Que tu sais, toute la chaîne que toi t'as reçue, tu lui as comme tout donné. C'était à elle. Puis tout le monde sur la glace qui tapait, j'étais comme. C'était beau. Oh, ça c'est nice. Puis tu sais, elle a vécu, tu sais, pas juste la leucémie, mais tu sais, de l'intimidation à l'école par rapport à ça. Puis tu sais, de voir un aréna comme pleine entre parenthèses parce qu'il y avait juste 200 personnes, mais les 200 personnes qui étaient là, ils étaient comme, nous on fait du bruit pour 3000. Tout le monde était content d'être là. Ouais. En fait, c'est la première fois que tout le monde sortait, là. Roger Brulotte. As-tu vu Roger? Oui, t'as vu Roger. T'as pas vu Roger? J'ai pas vu Roger te cherchait. Pour de vrai? Roger! Ah oui, je l'ai vu, il est venu me parler. C'est ça, Roger il te cherchait. Et où Kim? Roger il t'aime beaucoup. Mais non, je voulais publiquement te remercier parce que je trouve ça vraiment cool que tu aies pris de ton temps. Ça m'a fait plaisir, puis félicitations, hein. Non, mais félicitations à toi. Puis sinon, c'est quoi tu fais pour relaxer un peu, là?
Là, t'es en entraînement. Là, tu fais quoi, là? Ouais, là, j'attends une date. Pour ton prochain? Pour mon prochain combat. D'après moi, je devrais... Probablement, j'ai rien de confirmé, mais si tout va bien, je devrais reboxer d'ici la fin de l'année encore au MGM. Wow! Je devrais. Parce qu'on avait comme 2 combats avec Top Rank. Puis là, t'as gagné le premier. Ouais, là, le premier, puis ça a bien été, tu sais. Puis là, je m'entraîne. Mais là, pour que les gens comprennent c'est quoi le MGM, là. Parce que nous, on sait, parce qu'on tripe sur les sports de combat. Ouais. Mais MGM, c'est genre... le Madison Square Garden au hockey. C'est on peut dire. Le Fenway Park au baseball. C'est comme le stade ou l'aréna ou la place que les grands y vont. Là. Les moments se passent au MGM. Au MGM. Yo, moi, quand je t'ai vu au MGM, là, j'ai dit... Yo, c'est la fille qui est venue sur le podcast au mois de mars. La petite fille qui vient de Joliette est rendue au MGM. Yo, fuck! Là, tu te dis dans la vie, là, faut jamais que t'arrêtes de rêver. Yo, tu sais faut pas. que tu persévères, là. Ouais. Puis des fois, tu pognes un mur, là, mais tu continues, tu défonces un mur, tu continues. Ouais. Et je te jure. Tu veux écrire un livre? J'aimerais ça un jour écrire un livre. Tu devrais écrire un livre sur ta vie parce que c'est assez exceptionnel. Je sais pas si je devrais écrire un livre ou plus faire comme un film. Sur ta vie? Ouais. Qui va jouer ton rôle? Ali Berry? Ali Berry, ouais. Qui va jouer ton rôle? Faudrait que ça soit une petite, là... Vanessa Hudges? Vanessa Hudges. Elle est toute petite. Amanda Bynes? Amanda Bynes. Elle mesure 9 pieds. Elle est grande, elle! J'ai tant pensé qu'elle était petite, moi, dans... Tu sais, Joula... l'émission à Braque, là? Non. Non? L'affaire de soccer, là, qu'elle se met en gars pour aller jouer au soccer. C'est pas une émission, ça? Non, c'est un film. Bendit like Beckham? Ok, je sais pas. Non. Mais Amanda Bynes, tu voudrais qu'Amanda Bynes joue ton rôle? Ouais. Puis qui joue mon rôle? Toi, ça serait Usher. Tu viens de me tuer, là. Ouais, ça serait beau. Hey, t'as plus la tête tendue. Hey, tu veux-tu voir mes cheveux? C'est problématique, là. Montre-moi. Ouais, mais tu vas rire. Je suis prête. Kim, t'es pas prête, je pense. Ils sont roses? Non. Parce que là, on a coupé le blond. OK. Il reste juste des petits mini-bouts? Non, mais parce que là, on a coupé le blond, puis là, le blond va pas partir. Ah. Fait que là, on dirait que je cale, là. Kim, tu veux voir? Oui. T'es prête? Oui. Check. Oh mon Dieu. On dirait que je cale, mais c'est mes cheveux blonds. Ah. Check. Je voulais pas te montrer, c'est pour ça que je porte une casquette. C'est pour ça que je porte une casquette. C'est beau. C'est spécial. Hey, l'autre fois, avec mes cheveux blonds. Ouais. Ça te faisait bien. Oh, ben là, abuse pas là. Ben, moi, je trouvais. Ok, merci. Ça faisait quoi? C'était Usher? Ouais, ça faisait Usher. Ça faisait Usher. Ouais. Je faisais bien voir mes rénaux, je revenais d'une ville loin. Là. Puis, il y avait la construction, puis là, la madame, tu sais, elle me demande où je m'en vais. Fait que là, tu sais, là, je baisse ma vitre. Là, elle me regarde, et là, elle rit, là. Mais genre. Là, t'avais les cheveux blonds, coupés de même. Non, j'ai les cheveux blonds, là. Mais tu sais, comme blond, j'ai chaud, c'est jaune, là. Puis là, elle rit, puis moi, je pense qu'elle rit parce qu'elle me trouve drôle, tu sais. Pis c'est quand je me suis regardé dans le rétroviseur, j'ai fait yo, elle rit de mes cheveux parce que clairement, elle, là, elle a pas dû voir de noir souvent dans sa vie. Puis le seul qu'elle a vu dans son année, il a les cheveux blonds. Elle disait c'est un albinos. C'est un albinos. Elle riait, là. Mais tu sais, comme, elle a juste fait ok, vas-y, continue, c'est pas grave. J'étais comme, oh, damn. Mais là, ça va-tu redevenir normal, ça? Mais là, j'ai une repousse, là, un peu, là. Ouais. Mais ça, c'est-tu de la calvitie, là, ou c'est blond, là? Non, c'est blond, là, c'est blond. C'est pas de la calvitie. J'en ai un peu en avant, mais sinon, sur le top, c'est blond. Mais là, ça va-tu repousser, ça? Ben, j'espère, sinon on est dans marde. Ça te fait un genre. Ben, ça fait un genre, old man en esti, là. Ouais. Ça fait pas 28 ans, là. Ça fait 44 ans, pis genre, j'ai des faux papiers parce que j'ai 64 ans, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais bon. Mais Kim, c'est vraiment le fun de t'avoir sur le pod. Ouais, c'était vraiment le fun. J'aime ça. T'es la deuxième, excuse-moi, t'es la première qui est revenue une deuxième fois. C'est quand même gros. C'est très gros, puis on a encore des nouvelles affaires à compter. Ben, c'est sûr qu'on va en faire un troisième. Mais là, on n'a pas le choix. Là. Quand tu vas revenir de ton combat, là, que ce soit à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, quand tu vas revenir... Ouais. Si je survis à mon parachute... Yo, pour le vrai, commence pas avec ça, man. Kim... Je le sais.
Kim, je vais te texter avant. Je vais te texter à midi. Tu devrais sauter, toi aussi. Non. Joanie Rochette, elle saute tout le temps, elle. Elle saute toute seule, maintenant? Ouais, elle saute seule. Ça, je serais... Yo, Joanie, elle saute tout le temps, là. Puis Joanie, on est quand même proches. Fait que elle me dit, tu sautes. Tu veux-tu sauter? Moi, j'ai fait, j'aime beaucoup Jo, mais... T'as-tu juste sauté en bungee? Oh, hell no! Moi, j'ai fait arbre en arbre. OK, moi, j'ai fait arbre en arbre. And I fucking know. OK? J'ai failli mourir en haut parce que j'ai vu en bas. Fait que toi, t'as le vertige solide, là. Hey, mais de monter des escaliers, j'ai le vertige. Dans le monte charge avec Bruno, j'avais le vertige. Ah non, c'est pas fait pour toi. Moi, j'ai le vertige comme si... non. Monter une montagne, j'ai le vertige. Ouais. Monter une montagne une fois. Si, quand je devenais championne du monde... Il y a même pas d'affaire de même dans... OK? On va aller sauter Non. en bungee. Non. Tu vas sauter en bungee, En fait, je peux même pas te regarder, je vais te regarder en bas. Fait que tu peux pas aller à la ronde. Non. Moi, je vais à la ronde. Moi, j'étais à Disney, pas faire de manège. J'étais voir la princesse Réponse. Je fais pas de manège. À la ronde, je regarde les gens. Là, faut que tu te surpasses un peu, là. Pour faire quoi? J'ai-tu... Surmonter tes peurs? J'ai-tu besoin de faire ça? Ben, certainement. Pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de sauter en bungee? Ah, après ça, tu vas être fier. C'est parce que t'as jamais fait quelque chose pour te surpasser. Tu sais pas si Ben là, j'ai fait plusieurs choses pour me... Quoi? Kev, t'es un lâche! T'es un lâche! T'es allé voir Réponse quand tu pouvais faire des manèges de fou. Hey, ça m'a coûté cher, là. J'étais à Disney, là. J'ai pris la passe que tu skippes tout le monde en ligne, là. Ouais. Ça m'a coûté comme 200 kek US, là. Jamais été à Disney. Sais-tu une autre affaire que j'ai jamais faite? Qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai jamais mangé une queue de castor. Kim! Jamais de ma vie. Kim! T'habites à Joliette. Non, mais ça fait quand même des années que je vis à Montréal. OK, Kim. Regarde. Quand je gagne un championnat du monde, on va manger une queue de castor. Ça, je suis correct. Ça, pour moi, ça marche. Écoute, je vais te trouver la meilleure queue de castor de l'histoire de l'humanité. Parfait. Quand tu vas... Nutella banane. Aïe. Mais si tu veux, je peux te faire parce que mes crêpes, c'est les meilleures. So, si tu veux, je peux te faire ma crêpe. OK, parfait. Nutella banane. Mais c'est une queue de castor, ça? Mais je peux m'arranger pour, mais... Une queue de Kevin. Quoi? Non, mais... Mettons... Le podcast, c'est fini. On l'appellera pas comme ça. On va l'appeler... La classique. On va pas impliquer mon affaire des enfants là-dedans, là, OK? Yo, à chaque fois qu'on se parle, faut que ce soit problématique. Je le sais. Mais c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Ouais, c'est de l'amour pur. Tu vois, elle a dit au début que t'avais de la misère à dire tes émotions. Ouais. Puis là, tu m'as dit que tu m'aimais 2 fois. Dans le fond, on est faire des podcasts avec toi, c'est une thérapie. Pour vrai? Ouais, c'est une thérapie, ça fait s'exprimer, ça fait se sentir comme si tu nous hypnotises. Ben là. Tu nous fais dire des affaires qu'on dirait pas. Ben là, non. Non, t'es très consentante de me dire qu'est-ce que tu dis. C'est vrai, je suis très concentrante, c'est vrai. Mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être là pour la première journée de taping dans notre nouveau studio. L'inauguration, très beau studio. Ben écoute, les 3 sexes. 3 sexes. SSS. Ok, c'est fini. Vodka. Je t'aime. C'était bien le fun. Hein? Quelle belle discussion, hein? Quelle belle discussion. Merci d'être encore là. Ben, écoute, on est rendu à 60 quelques podcasts. Hein? Depuis le mois de mars, ça, c'est du contenu, man. C'est nice, c'est le fun. Puis, tu sais, avec Bruno, on est en train d'essayer de discuter parce que là, c'est une charge de travail, hein, faire des podcasts. Donc, on discute, est-ce qu'on réduit à un podcast par semaine, mais on met un gros podcast par semaine, est-ce qu'on fait plus de panels, est-ce que, tu sais, donc on est là-dedans en ce moment, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va vous donner le plus de contenu possible francophone
anglophone avec vos athlètes préférés, vos artistes préférés, vos personnes préférées. Je vais peut-être dire athlètes, artistes, vos personnes préférées. C'est sans restriction, c'est real, c'est raw, c'est le pod du peuple. Donc, merci encore d'avoir été là. Allez nous suivre sur Instagram, @sans restriction. Allez acheter la tasse, tuque, casquette sans restriction sur le zonecarrière.ca pour assurer la pérennité du pod. Et puis, let's go, baby, let's go!